Il y avait cette année deux éléments très importants. Le premier, c'était la refonte de notre plateforme d'IAM. Et le second touche notre SOC qui était externalisé et qui va passer en mode hybride. Donc en premier lieu, la partie caisse, mais tout ce qui accompagne finalement nos vendeurs, mais également les collaborateurs qui peuvent être en back-office pour la logistique et ainsi de suite. Donc pour lesquels on doit produire des accès le plus rapidement possible. Ça, c'est le côté métier. Et pour le côté sécurité, supprimer les accès dès que les gens quittent l'entreprise pour sécuriser. Alors forcément, les RH sont impliqués parce que dans la plupart des applications sont des applications pour les métiers finaux, mais il y a également des applications côté RH parce qu'on est collaborateur, bien entendu, de l'entreprise. Et donc, on a des solutions qui nous permettent, ne serait-ce que poser des congés ou faire des choses comme ça. Et donc, ces applications, elles sont gérées aussi au niveau des accès et donc, forcément, ils sont dans la boucle. Et ils sont également dans la boucle sur la partie entrée d'informations. Pour faire très simple, les collaborateurs internes ont un badge comme tout le monde. Ce badge, ils sont connus du point de vue RH parce qu'ils sont salariés, mais même les collaborateurs externes chez nous ont un badge pour pouvoir rentrer dans les magasins ou dans l'entrepôt, pour pouvoir accéder à des zones plus sensibles telles que les réserves. Et du coup, quand ils ont un badge, ils sont connus du point de vue RH et donc on a ces informations qui redescendent et qui nous permettent de leur donner des accès en temps réel et de couper les accès quand ils quittent l'entreprise. Et c'est là où Memority intervient sur cette partie d'IGA, tout à fait. Chez nous, on a la partie annuaire d'entreprise qui est gérée pour partie dans le LDAP et pour partie dans un Active Directory. Et puis après, on a toute la suite collaborative qui est gérée à côté. Donc ça fait 3 sources en fait de comptes avec des authentifications spécifiques. Ouais. Et que l'on réunit effectivement via un mécanisme de SSO ou de fédération d'identité. Tout à fait. Je pense que les utilisateurs n'aiment pas trop saisir des passwords et encore moins des passwords complexes et encore moins quand il en faut beaucoup de différents. Donc là, effectivement, quand on arrive à des solutions qui permettent d'avoir un seul et même password et qui permettent de se connecter à l'ensemble des applications sans avoir à ressaisir un identifiant et un mot de passe, c'est beaucoup plus simple. Alors oui, ça fait quelques années qu'on s'est lancé dans ce sujet parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que ça devient tellement critique de laisser des entrées ouvertes sans de multifacteurs. Quand on voit ce qui se passe en termes de phishing, en termes d'info-stealer et ainsi de suite, on ne peut pas laisser ouverts nos systèmes comme ça. Alors ça, c'est la deuxième partie que l'on a avec Memority. Aujourd'hui, la première partie, comme je vous le disais, c'était la partie IGA. Donc, je gère les entrées-sorties des collaborateurs par rapport à la source unique de vérité qui sont les fichiers RH. Et donc ça me permet de créer les comptes de ces collaborateurs. La partie authentification aujourd'hui est gérée à côté, mais effectivement, on regardera dans la foulée la possibilité d'utiliser cette partie authentification parce que ça nous permettra de tout centraliser dans la même plateforme, ce sera beaucoup plus simple. Alors là, on est en train de finaliser la migration de l'ensemble des applications qui existaient dans le système initial. Donc je pense que ce sera fini avant la fin de l'année. On a déjà un gros backlog de projets qui arrivent justement pour prendre en compte de nouvelles applications que l'on ne prenait pas en compte avant parce que ça prenait trop de temps, parce que c'était trop onéreux et ainsi de suite. Et l'un des intérêts de la solution que l'on a maintenant, c'est de pouvoir aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus industriel dans la fourniture de nouveaux accès sur de nouvelles applications. Et on est en mode cloud hybride, oui, comme beaucoup de... Historiquement, on était plutôt data center, et puis il y a un move to cloud qui est en train de s'opérer. Les aspects souverains sont aussi essentiels. Alors les aspects souverains, même s'il n'y a pas de réglementation sur le sujet, moi je suis une marque française quelque part, ouais. Voilà. Et mon cœur me dit que c'est quand même plus simple comme ça. Et bien entendu, en plus, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue opérationnel de travailler avec des gens qui sont en proximité. Donc là, j'ai les équipes de Memority, par exemple, qui sont en proximité. C'est beaucoup plus simple d'avoir affaire à quelqu'un qui est sur le même fuseau horaire que vous, qui parle votre langue et qui peut se déplacer, où on peut aller les voir très rapidement si on a besoin, oui, bien sûr. Alors l'équipe, c'est un peu moins d'une dizaine de personnes aujourd'hui, par rapport à une DSI qui doit être plutôt, je dirais, autour de 200 personnes, quelque chose comme ça. Et notre champ d'action, c'est toute la cybersécurité et notre boulot, c'est de sécuriser en fait l'ensemble des magasins, les entrepôts, le siège social, la partie internet aussi. Supply chain. Oui. Parfois, ça peut être un maillon faible si vous êtes bien renforcé, si vos sous-traitants le sont un petit peu moins, effectivement. Vous avez un droit de regard sur leur propre cybersécurité ?
Alors ça, c'est un sujet qu'on regarde tout le temps, avec plusieurs mécanismes assez simples finalement. Moi, je fournis toujours l'ensemble des exigences de cybersécurité que j'ai et je leur demande de remplir ce questionnaire. Finalement, ça me permet de juger là où il y a des risques potentiels. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de SSO, l'une des exigences va être forcément que l'application ou la solution qu'on va mettre en place peut se connecter à mon SSO avec un protocole standard. Il y en a comme ça, je ne sais plus, 34, je crois, des exigences de sécurité. Donc ça nous permet d'identifier là où peuvent être les risques et les contre-mesures qu'il faudrait mettre, parce que le but du jeu, c'est pas de dire non, le but du jeu, c'est de dire voilà comment on pourrait éventuellement mitiger les risques. Et puis derrière, on accompagne aussi ça avec les plans d'assurance sécurité qu'on joint directement dans les contrats, ce qui nous permet d'avoir une bonne idée de qui est le RSSI en face, est-ce qu'il y a un DPO, quelles sont les mesures de sécurité qu'ils prennent, et aussi éventuellement marquer noir sur blanc que s'il y a besoin, on est en capacité d'aller faire des audits pour aller vérifier que tout ce qui a été déclaré est correct.